Bon, qu'on se mette d'accord, ça fait longtemps que j'aurais dû faire cette vidéo. Alors moi je suis née dans une famille catholique non pratiquante. On m'a baptisée quand j'étais bébé. Petite, je croyais en Dieu, enfin du moins je lui parlais. Je regardais souvent le ciel, les nuages, le soleil, la nature pour lui parler. Et je me souviens d'un jour en particulier, à l'âge de 7 ans environ. J'étais dans mon jardin et je collectionnais les escargots. Et j'en perds un. Et là, je vais dans le jardin et je demande à Dieu, si t'existes, je veux retrouver mon escargot. J'ai cherché et je l'ai pas retrouvé. Et du coup, je me souviens avoir dit à Dieu, bon je crois plus en toi alors. Et je suis partie. Et en fait, en y repensant, je me dis, mais je voyais Dieu comme un serviteur, comme un exauceur de vœux. Ça m'étonne que toute ma foi en Dieu, je l'ai mis sur le tapis pour cette histoire d'escargot. En même temps, j'avais que 7 ans. Du coup, j'ai fait ma vie sans Dieu pendant 27 ans. Oui, parce que j'ai 27 ans, bientôt 28 dans un mois, jour pour jour. Nous sommes le 2 novembre. À 18 ans, j'ai perdu mon premier amour et ça a été très très difficile pour moi parce que j'avais mis tous mes espoirs en lui, en notre relation, et c'est comme si le ciel me tombait sur la tête. Pour moi, c'était vraiment l'amour de ma vie, quoi. Mais bon, voilà, ça c'est fini et du coup, je me suis retrouvée seule dans mon petit appartement à Strasbourg. Et là a commencé la descente aux enfers. J'ai commencé à sortir dans les bars, à rencontrer des gens, à boire, à fumer beaucoup. J'ai eu ce besoin de combler en fait ce vide que mon premier amour avait laissé dans les soirées et tout ça, dans l'alcool. Même si j'étais pas une alcoolique, mais quand même. J'ai eu de longues relations, mais c'était que des relations toxiques, destructrices, qui m'ont beaucoup abîmée mentalement et physiquement. Je pense que je ferai une autre vidéo là-dessus. C'est un sujet qui me semble extrêmement important. Avec ces relations-là, j'ai perdu toute confiance en moi. Je ne vivais plus en fait. J'étais morte. J'étais morte à l'intérieur. Mais à côté de ça, j'avais une passion pour la spiritualité, tout ce qui est astrologie, les anges, les guides, la pleine lune, la nouvelle lune. Mais en fait, jamais vraiment en profondeur, quoi. Je regardais des vidéos sur les chakras, comment les activer dans notre corps pour être en paix. Je cherchais la paix, je cherchais un sens à ma vie dans tout ça. Et j'ai toujours senti quelque chose en fait de grand que je ne pouvais pas expliquer ni voir, mais je le sentais. C'était vraiment réel, quoi. Mais je savais pas ce que c'était. Du coup, je cherchais un peu à droite à gauche. Je parlais avec mes guides au travers des cartes, j'avais des réponses. Mais ça me comblait pas en fait, ça m'apportait pas ce dont j'avais besoin. Le bonheur, la paix, la joie, toutes ces choses-là. Et je me souviens d'avoir souvent eu ce réflexe de regarder le ciel. Et comme si j'attendais quelque chose en fait, je disais mais c'est quand que tu viens? Alors peut-être que moi je pensais à mon âme sœur ou tu vois, mais il me manquait quelqu'un en fait. Professionnellement, j'étais esthéticienne masseuse. Mais à un moment donné, ça ne m'épanouissait plus. Du coup, j'ai décidé de faire cette école de montage vidéo parce que j'ai toujours aimé la vidéo, le son, l'image. Et je voulais vraiment au fond de moi faire passer des choses dans la vidéo. Je savais pas quoi, mais aujourd'hui je sais. Et donc je fais cette école et c'est là où je rencontre David, qui est mon actuel copain. Donc en fait, on est très vite sortis ensemble. Et ce qui me plaisait chez lui, il dégageait quelque chose de bon. Il avait du respect pour moi, il était gentil avec moi. Et avec toutes les relations toxiques que j'avais eues avant, ça me faisait beaucoup de bien de retrouver ça chez un homme parce que j'avais perdu confiance dans les hommes. Même sans croire en Dieu à cette époque-là, pour moi c'était une bénédiction du ciel. Et du coup ce jeune homme, toute sa famille est chrétienne, ou presque. Et lui, il me voyait en fait faire tous ces trucs avec les cartes et regarder des vidéos bizarres et tout. Et il se disait pourquoi je suis avec elle en fait, c'est quoi le projet?
Et lui, à cette époque-là, il n'était pas vraiment chrétien. Il savait que tout ça c'était la vérité, mais il ne l'avait pas expérimenté lui-même. Et du coup, en me voyant moi faire tous ces trucs, il s'est dit bah je vais l'amener à Dieu plutôt qu'elle continue dans ce chemin, parce que finalement si elle continue là-dedans je pourrais pas rester avec elle et du coup je la perdrais. Du coup il a essayé de me ramener à Dieu et en me ramenant à Dieu, il s'est ramené à Dieu lui aussi. Et du coup 6 mois après quand même, c'est 6 mois en fait où moi j'étais dans mes trucs et il y avait une incompréhension entre nous, beaucoup de disputes, beaucoup de colère, enfin surtout moi, beaucoup de colère inexpliquée envers lui. De toute façon, j'avais le cœur brisé, donc mon cœur était en train de se réparer avec lui. Et chapeau, parce que il a eu beaucoup de patience avec moi. Il le dit tout le temps, mais c'est Dieu en fait qui lui donnait cette patience. Après 6 mois de relation, je l'accompagne dans son église, une église protestante évangélique. Et là, waouh, moi qui avais tellement de préjugés sur la religion, je me moquais de Jésus et tout ça, hein. Et en fait, j'arrive dans ce lieu, et c'est un lieu hyper simple, très chaleureux, avec plein d'instruments de musique modernes. Le message du pasteur m'a énormément touchée la première fois que j'y suis allée, donc gloire à Dieu, ça m'a donné envie d'y retourner. Et tout de suite, j'ai voulu commencer à lire la Bible, mais j'ai commencé par le début, et tout le monde sait que l'Ancien Testament, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à comprendre. Donc j'y comprenais rien. Mes yeux étaient encore fermés. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans ces premiers pas de foi, c'est de regarder EMCI. J'ai regardé beaucoup de témoignages, j'ai regardé un film super sur la vie de Jésus, c'est sur YouTube, c'est tout l'évangile de Jean en images. Et moi j'ai besoin de ça en fait, j'ai besoin d'images pour mieux comprendre en fait après ce que je lis. Au fur et à mesure du temps, je croyais en Dieu, c'est clair. Je l'avais retrouvé. Ah oui, j'ai oublié de vous raconter un truc. J'étais dans ma voiture, au tout début, les premières fois que j'allais à l'église et tout, la mère et la sœur de David m'ont montré une chanson qui s'appelle Vase d'argile. Et cette musique, je l'ai écoutée toute seule dans la voiture un jour, et les paroles, elles m'ont transpercé le cœur. Parce que c'était exactement ce que je ressentais, surtout quand ça dit « tu me libères ». Et là, vraiment, je sentais une paix par rapport à mon passé, par rapport à tout ce que j'avais vécu, et qu'une nouvelle page blanche pouvait s'écrire en fait. Et surtout, j'avais retrouvé mon père, quoi, l'amour de ma vie. Dieu, comment j'ai pu l'oublier? C'est dingue, c'est le plus important. Dans cette voiture, j'ai compris en un instant qu'il était là. Et donc j'ai pleuré. J'ai pleuré de joie, mais aussi de tristesse, et c'était fort. Donc voilà, je croyais en Dieu, mais j'avais toujours du mal avec Jésus. J'avais gardé cette image religieuse de lui. Je savais pas vraiment qui c'était, ce qu'il avait fait. On avait beau me dire que Jésus était mort sur cette croix pour moi, pour me sauver. Je comprenais rien du tout. Et du coup, j'ai eu besoin d'aller chercher par moi-même en fait ce que ça voulait dire. Il y a une vidéo qui m'a beaucoup aidée, c'est l'histoire de la Bible en 10 minutes. Quand j'ai regardé cette vidéo, il y a aussi quelque chose qui s'est passé en moi. J'ai compris en fait, j'ai mieux compris. En fait, il faut juste faire le pas vers lui et il fera le pas vers nous. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai voulu apprendre à le connaître et il s'est révélé à moi. Donc c'est tout simple finalement. Et j'ai commencé à avoir de l'amour pour lui et à vraiment comprendre que c'est Dieu en fait. Quand on comprend le message de l'évangile, c'est tellement beau. Et du coup, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus entièrement, de devenir un disciple et tout, le 26 janvier 2020. Et 2 mois après, je crois qu'on était en confinement. J'ai vraiment pris ce temps-là de confinement pour vraiment m'ancrer en fait dans cette relation nouvelle avec Dieu. Lire la Bible, regarder des vidéos. Je faisais que ça en fait, ma vie elle tournait autour de Dieu. Et c'est logique parce que je voulais rattraper le temps perdu. J'avais soif de lui, j'ai toujours soif de lui, je veux toujours apprendre à le connaître encore plus. Et ce moment de confinement, c'était vraiment une bénédiction pour moi, même s'il y a eu des choses atroces qui se sont produites. Moi-même j'ai perdu ma grand-mère, mais heureusement que Dieu était là. Parce que je l'aurais pas supporté si j'avais pas Dieu dans ma vie. Il m'a énormément aidée à accepter ça. J'ai intercédé pour son âme aussi. Et dans mon cœur, j'espère qu'elle est avec Dieu, quoi. Même si c'est pas le cas, Dieu il essuiera toute larme de mes yeux et toute larme de vos yeux. On sera tellement heureux de toute manière de retrouver Dieu que ça nous suffira. Et j'ai pas fini mon histoire en fait, parce que j'ai pas fini mon histoire. En fait, quand je donne ma vie à Jésus, y a un frère qui m'appelle et juste pour me demander comment je vais et tout. Et moi je lui dis que je veux vraiment suivre Jésus quoi et tout.
Si tu veux, on peut faire une prière au téléphone pour ça. Et du coup, on fait cette prière et tout. Et là, je sens une atmosphère. Je sais pas, mais il y a une atmosphère qui se crée dans la pièce. Et il y a le mot joie qui me vient. Le mot joie, et du coup, je suis en joie et c'est génial. Je sais à ce moment-là que j'ai pris une bonne décision, quoi, parce que Dieu, il sait tout. Et il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Et donc, c'est logique pour moi de lui donner ma vie et de lui faire confiance. Et avec David, on veut se faire baptiser et on veut le faire dans notre église pour pouvoir aussi inviter les membres de ma famille, mes amis aussi. Et du coup, on se fait baptiser, là, il n'y a pas si longtemps que ça, on s'est fait baptiser le 11 octobre. Donc je vous mettrai quelques images. J'étais tellement contente en fait qu'il y ait mon père, mon frère, ma mère et ma petite sœur. J'étais vraiment en joie qu'ils soient là pour ce moment-là et qu'ils aient peut-être un déclic. Ma mère s'y intéresse, alors c'est déjà super. Maman, je peux parler de toi comme quoi t'étais aussi dans l'astrologie? Comme quoi j'étais quoi? Comme quoi t'étais dans l'astrologie, je peux dire? Je peux dire que toi, maintenant où t'en es, que t'as brûlé tous tes livres, là, que tu les as jetés? Mais c'est pour qui? Ah, c'est pour la chaîne YouTube? Oui. Si tu veux. Ok. C'est elle en fait qui était dans l'astrologie, dans les anges. C'est de elle en fait que j'ai eu tout ça, je pense. Et au fur et à mesure, elle jette tous ces bouquins qui parlent de ça. Elle s'intéresse vraiment que à Dieu, que à Jésus et tout. Elle sentait aussi les prières que je faisais pour elle dans son cœur. Elle sentait la paix. Elle sentait en fait une petite transformation intérieure, quoi. Et gloire à Dieu pour ça. Donc ma mère est en bonne voie. C'est un sujet de reconnaissance énorme parce que j'ai beaucoup prié pour ça. Mais maintenant il reste mon père et mon frère parce qu'il n'y a pas mieux pour nos vies. Il n'y a pas mieux que Dieu. En fait c'est le seul qui peut nous donner cette paix indescriptible, cet amour qu'aucun homme ne pourra nous donner. On trouve tout en lui. Je sais plus où j'en étais. Donc on s'est fait baptiser, c'était trop bien, j'ai trop aimé quand quand il t'immerge, quand tu es sous l'eau, quoi. J'ai trop aimé cette sensation de mort, de mort à son ancienne vie, quoi, et de renaissance. J'ai trop aimé, c'est passé trop vite. Et c'est vrai qu'après ça, j'ai su qu'il y aurait des attaques de l'ennemi parce qu'il n'était pas content. Il essaiera toujours de nous détourner du droit chemin. Il ne faut jamais lâcher la main de Jésus. Je me rattache beaucoup au verset prier sans cesse, je ne sais plus où il est. Toute ma journée, mes pensées, je les dirige vers Dieu parce que je veux une vie de piété, je veux une vie de sanctification, je veux toujours plus évoluer et lui être agréable. Je veux l'honorer en fait, je veux honorer le plan qu'il a pour moi et surtout je veux le partager. Je veux partager tout ce que je comprends, tout ce que j'expérimente, tout ce que je vis pour vous aider vous à votre tour si vous êtes comme moi débutant. En tout cas voilà, avant j'étais morte et maintenant je vis. C'est Jésus-Christ qui vit en moi et je veux vraiment lui laisser toute la place. Je veux partager tout ça avec vous. Je sais pas trop sous quelle forme encore, mais je pense que ce sera surtout des vidéos spontanées. J'ai créé ma chaîne YouTube... Je sais plus. Il y a 6 mois. Ouais, donc un peu après avoir donné ma vie à Jésus. Parce qu'en fait, j'ai tout de suite eu à cœur de parler de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je pense beaucoup au verset qui dit celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai et tout ça. J'ai envie d'assumer pleinement devant vous. Faut pas se laisser bloquer par nos peurs d'être jugé. Parce que ce qui compte, c'est qui on est aux yeux de Dieu. C'est tout ce qui importe. De toute façon, vous serez persécutés. Jésus l'a dit. Jésus a dit qu'on serait persécutés. Alors moi, je m'y attends, mais avec joie. Et avec amour et avec sagesse. Et je sais qu'on pourra tout surmonter parce que Dieu est avec nous. J'espère que cette vidéo vous aura encouragé. J'espère que ça vous aura motivé à peut-être diffuser votre témoignage, même si c'est juste par écrit. Mais c'est vraiment important. Et merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'à la fin. Si j'avais une dernière chose à vous dire, je dirais que rien n'est impossible. Que la paix et la grâce vous soient multipliées. Et que Dieu vous donne une vie en abondance. C'est vraiment ma prière pour vous aujourd'hui. Ne flanchissez pas. Tout est possible.
J'ai même pas eu besoin de mes notes. Je me suis dit je vais regarder tous mes notes. Et en fait non. C'est génial. Merci Saint-Esprit.